Et moi, je voulais savoir aussi d'où ils sortent le fait que Jésus, il est mort dans le but d'effacer les péchés, si lui-même, il l'a jamais dit. Euh, d'accord. En ce qui concerne la mort de Jésus, il faut savoir que pour les chrétiens, ils ont une conception à travers laquelle, c'est-à-dire Adam il a péché et l'humanité tout entière est condamnée. Ce que tu vois. Donc nous tous nous sommes condamnés. Et la solution pour être pardonné de ce péché-là, c'est de croire que Jésus est mort pour nous. Voilà, ça c'est ce que les chrétiens proposent comme preuve. Maintenant, pour essayer de montrer que ça ce n'est pas vrai, c'est déjà de savoir où est-ce que Dieu a parlé du péché originel. C'est déjà ça d'abord le problème. Parce que si Dieu ne parle pas du péché originel, si le péché originel n'a jamais existé, donc Adam, c'est-à-dire Jésus ne peut pas mourir pour un péché qui n'existe pas. Donc déjà c'est... Subhanallah. Oh là là. Non, il n'y a rien, y a rien. Si j'ai gâté mon téléphone là, vous allez voir. Voilà, donc comme je disais, c'est un petit choc là. Tagaram, si ton téléphone tombe là-bas, ça garde. C'est pas ce qu'il va payer. Pour le laisser. Ok, donc comme je disais, j'étais où même. Voilà, donc concernant... Voilà, premièrement, c'est de prouver d'abord que le péché originel existe. Est-ce que tu vois? Et si on est incapable maintenant de prouver cela, donc Jésus ne peut pas venir mourir pour un péché qui n'existe pas. Ça, c'est déjà le premier. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après cela maintenant, c'est-à-dire, bon, c'est un péché, on ne peut pas prouver, mais il y a certains musulmans même qui comprennent certains... Il faut couper le truc là. Il ne faut pas attendre que je joue encore. Ok. Donc, il y a certaines personnes également aussi qui ont une compréhension de certains passages du Coran de cette même manière-là aussi. C'est-à-dire, pour eux, tu vas leur demander, votre le péché originel n'existe pas. Mais quand tu vas leur demander d'expliquer, par exemple, le passage en question, ils vont te donner une explication qui va un peu dans ce sens-là, sans s'en rendre compte au fait. Mais on va revenir sur ça. Et donc, comme je disais, en ce qui concerne la mort et le péché d'Adam, c'est un péché dont Allah il a pardonné parce que Allah il est le miséricordieux. Et lorsqu'il crée une première créature qui est Adam alayhi salam et que ce dernier là fait une erreur, qu'est-ce que Allah il doit faire? Il doit lui montrer son repentir. Il doit le pardonner pour que nous on puisse savoir qu'il est pardonneur, tu vois. Mais si Allah n'a pas pardonné Adam là, c'est nous en 2024, il va venir nous pardonner puis on va dire qu'il est miséricordieux alors qu'il a refusé de pardonner Adam là-bas. Donc ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Donc Allah il nous a montré dans le Coran, toutes les sourates du Coran, excepté la sourate 9, portent le nom au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ça nous démontre que Allah il est vraiment miséricordieux. Mais c'est le diable qui a montré aux gens que Allah n'est pas miséricordieux. Donc il a condamné Adam depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est déjà un premier point. 2. Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, lorsqu'il est venu, il n'a jamais évoqué le péché d'Adam. Jamais. Jésus n'a jamais dit c'est parce qu'Adam a péché que moi je suis venu pour mourir. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que je suis venu mourir également aussi pour vous sauver vos péchés. Ça n'existe pas aussi. Est-ce que tu vois? Donc voici les deux thématiques. Maintenant, la mort de Jésus, c'est-à-dire c'est le chrétien qui veut que Jésus meure. C'est le chrétien, la mort de Jésus le sauve. Tu vois, non? C'est-à-dire que personne n'a besoin de ça. Jésus lui-même, il n'a pas besoin de ça. Mais c'est le chrétien, parce que Paul, il a dit que si Jésus n'est pas mort, c'est que les chrétiens sont morts. Est-ce que tu vois? Donc, eux, ils sont obligés que Jésus meure. Et si Jésus n'est pas mort, eux, ils doivent le tuer. Parce que si le tue pas, il n'y a pas de paradis. Ça, c'est ce que la Bible dit. Parce que si Christ n'est pas ressuscité là, votre foi est vaine. C'est-à-dire tout ce que le christianisme fait là, c'est zéro. Parce que eux, ce n'est pas les actions qui les sauvent. Ce n'est pas les œuvres qui les sauvent. Mais ce qui les sauve, c'est la mort de Jésus. Comme ce sont des personnes, des paresseux, des fainéants, des gens qui ne veulent pas travailler, donc ils préfèrent baser leur sort sur la mort de Jésus. C'est-à-dire, même si tu voles, il est mort pour toi, tu es sauvé. Même si tu cherches femme des gens, il est mort pour toi, tu es sauvé. Maintenant, la question qu'on pose, une femme qui est chrétienne et son mari chrétien, les deux sont chrétiens. Les deux croient que Jésus est mort pour les péchés. Et il y a une fille qui est dans la cour. Le monsieur là, il trompe sa femme et la fille là. Ils sont chrétiens, ils croient que Jésus est mort pour les péchés. Est-ce que ce qu'ils font, Jésus prend les péchés? Si le chrétien dit non, c'est que Jésus ne prend pas tous les péchés. Maintenant, s'il dit oui, est-ce que la fille, elle doit laisser elle doit laisser le mari de l'autre là? Puisque Jésus a déjà pris ses péchés, donc elle doit continuer. Donc voilà le problème qui est là comme ça. Et donc, comme je disais, il faut décrocher ça, s'il te plaît.
décroches et puis tu essaies de lui demander s'il est où et tout. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais par rapport à ça. Donc Jésus n'a jamais évoqué, mais Paul il est venu continuer dans ce que les gens ont dit là-bas, ouais, Jésus est mort pour nos péchés et tout. Mais c'est ça quoi, si Jésus ne meurt pas, les chrétiens sont morts, donc ils sont obligés de s'accrocher. Et regarde encore la preuve que les musulmans aiment Jésus. Regarde encore la preuve. Nous en tant que musulmans, voilà des juifs. Eux ils cherchaient à tuer Jésus parce que pour eux c'est un faux prophète. Tu vois, parce que pour eux Jésus est un faux prophète. Donc eux ils cherchaient à le faire mourir. Maintenant les chrétiens, eux ils disent que Jésus doit mourir parce que si Jésus ne meurt pas, eux ils ne sont pas sauvés. C'est les musulmans seuls qui disent que Jésus ne doit pas mourir. Et même sur TikTok ici, on conjugue les chrétiens ici. On conjugue eux, c'est-à-dire ils disent veulent nous prouver. Ils font débat pour montrer que Jésus est mort. Maintenant la question qu'on pose, est-ce que quand tu aimes une personne, tu veux que la personne meurt? Qui aime sa maman et puis veut que sa maman meure? Qui aime sa maman dans le live ici et puis veut que sa maman meure? Personne. Donc quand on aime une personne, on ne veut pas que la personne meure. Mais voilà, chrétien qui aime Jésus doit mourir. Est-ce que vous voyez? Chrétien, il aime Jésus, il dit Jésus doit mourir. Donc si on était à l'époque là, c'est-à-dire si Jésus fuyait les Juifs, parce que les Juifs veulent le tuer, les chrétiens, eux, vont l'attraper pour aller le donner aux Juifs. Parce que si Jésus ne met pas, ils ne sont pas sauvés. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire si Jésus est en train de fuir les Juifs parce qu'ils veulent le tuer, les chrétiens vont l'attraper pour le donner aux Juifs. Tuez-le. Parce que s'il ne met pas, nous, on n'est pas sauvés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, en tant que musulmans, nous, on va le prendre maintenant pour fuir. Pourquoi? Parce que nous, on va dire que ce n'est pas normal qu'il ne meure pas, c'est un prophète de Dieu. Donc, si Jésus est là et puis nous tous on est là comme c'est là, chrétiens, musulmans, il va fuir, il va aller chez qui? C'est chez nous, il va venir. Parce que nous, on va vouloir le sauver, mais les chrétiens vont vouloir le prendre pour le donner aux Juifs, ils vont le tuer. Donc, voici déjà la preuve que nous, on aime Jésus. Ce n'est pas un débat. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un débat. Dire qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas l'affirmatif. Ce n'est pas le fait d'affirmer, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, c'est comme si je disais, par exemple, que j'aime ma maman. Et puis ma maman dit, va puiser l'eau. Je dis, je ne vais pas, mais je l'aime. Est-ce qu'en réalité, je l'aime? Je ne l'aime pas, les frères. Donc, simplement, voilà ce que je peux donner comme étant un élément de réponse. Et pour halluciner ce que je disais, je vais prendre un dernier passage dans Jean chapitre 9. Il y avait un aveugle de naissance qui passait. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Qui a péché pour que ce monsieur-là soit aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Ou bien c'est lui-même qui a péché? Il est là? Oui, il dit qu'il est chez nous, d'accord. Et donc on dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la volonté de Dieu soit manifestée en lui. Donc Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas parce que ses parents ont péché que lui, il est aveugle. C'est pas parce qu'il a péché également aussi qu'il est aveugle, mais c'est Dieu qui a voulu ça comme cela. Or, le chrétien, lui, te dit, non, non, non. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Adam a péché, c'est à cause de ça, nous, on est là. Mais les frères, vous m'imaginez, à cause de pomme 200, on a tous les problèmes comme ça, pomme 200. Dieu aussi, hein, le Dieu des chrétiens aussi, là, pomme 200. Non, Kalan donne la bonne compréhension. Donc, je préfère m'arrêter ici, ça, et puis on vous écoute. Salam alaikum, Oustaz Kamara. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam. Il y a un monsieur qui est monté. Wa alaikum salam. Monsieur Thomas. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu es chrétien, non? On te reçoit très mal. Moi, je voulais juste te poser une question, en fait. Bon, Cheikh Adam, à l'écoute. Cheikh Adam, voilà. Une question. Allô? Allô? Ah, j'entends très très mal. On t'écoute, il faut parler. On dirait que c'est un problème de réseau. Il faut parler. Allô? Faut parler, on t'écoute. Allô? Parle, on t'écoute. Oui, oui. Ah, oui, je t'entendais dire que non, ça coûte de pommes à 200. Est-ce qu'il y a un verset qui montre que c'est une pomme? Si vous avez le verset, donnez-moi le verset. Ok. Premièrement, selon la Bible, il a dit que c'est un fruit. On est d'accord ou pas? Je suis d'accord. Le fruit, là, je suis d'accord. Ok, maintenant Vous avez dit que c'est pomme à 200. Ouais, Moi, je veux que vous me montrez le verset qui dit que c'est une pomme. non, laisse-moi parler.
Ou bien tu réponds à ma place? Ok, c'est bon, monsieur. Non, je t'écoute. Ah, sinon, si tu veux répondre à ma place, je vais te laisser répondre. Non, moi je dis, donnez-moi le verset. Tu Ok, veux m'expliquer, mais- moi je veux le verset. Mais comment il peut te donner le verset si tu parles en même temps que moi? On a des Ok, excuse alors. on sait que si nous deux on parle en Ouais, même temps, c'est on bon. ne peut pas avoir la solution, on est d'accord? Ok. Voilà. Donc, en ce qui concerne le fruit en question, c'est l'évangile de Barnabé qui dit ça. Tu vois? C'est l'évangile de Barnabé qui te dit que c'est la pomme et puis le blé. Tu vois? C'est l'évangile de Barnabé qui te dit c'est la pomme et le blé. Maintenant, en dehors de ça, la Bible ne fait pas mention, c'est-à-dire de quel fruit il s'agit. C'est-à-dire la Bible te dit que c'est un arbre seulement. Mais il ne te dit pas. C'est ça, moi, c'est ça, au fait, mon frère. Est-ce que je peux Quand parler? toi, tu es dans la Bible. Ben, est-ce que je peux parler? Je viens d'abord. Je viens d'abord parce que ce que tu es en train de dire déjà, c'est deux versants. Toi, bien tout de suite, tu as dit, les dieux de chrétiens a dit, c'est une pomme à 200. Là, tu vas dans la Bible de Barnabé. Dans la Bible, il n'a pas mentionné une pomme. Donc, déjà, c'est une blasphème ce que tu fais. Il faut dire ce qui a été écrit dans la parole. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. D'accord. Ok. Comme tu veux pas comprendre, tu sais, moi, je suis habitué à ça. Le fruit, là, c'est quoi? C'est toi qui es en train de parler, c'est sorti Non, dans moi, ta pour moi, bouche que tu c'est m'as une dit- pomme. tu m'as dit pourquoi il va ajouter. Montre-moi le verset, tu Non, non, montres non. que c'est une Je te pomme. montre pas. Tu es en train de me Regarde, faire je te tourner montre en pas. rond, mon frère. Toi, tu es Écoute-moi, s'il te quelqu'un de plaît. religieux. Faut Quand il dit m'écouter, quelque faut chose, tu m'écouter. dois avoir une preuve Faut à m'écouter, s'il l'appui te plaît. Faut pour m'écouter. instruire les autres. Je peux parler. Je t'écoute, mon frère. Quand vous montez dans le live là, et qu'on vous donne la parole là, ayez l'humilité de respecter les gens aussi. Est-ce que tu comprends? Il faut avoir l'humilité de respecter les gens. Je pense que je ne t'ai pas manqué. Hein. Est-ce que tu peux te muter, je Je vais pense parler. que je Ce t'ai pas que tu manqué. fais, c'est un manque de respect. Tu sais ça? Ce que tu fais, c'est un manque de respect. Et ce qu'on demande, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas respectueux. Est-ce que tu as compris? Donc, Excuse. mais je parle, tu parles. Moi, je parle. Parle, si tu finis, tu me donnes la parole. Mon frère, s'il te plaît, quand Oustaz il parle, Cheikh Adam il parle, s'il te plaît, tais-toi. Tu auras toute la liberté de répondre à ce qu'il dit. Attendez. Samir, Monsieur Thomas, je ne vais pas te faire descendre. Mais il faut avoir l'humilité. Et écoute. J'ai entendu de parler, attends. On a un échange là. Quand tu es en train de parler là, tout le monde s'est muté, on t'a écouté, non? Maintenant, le monsieur, tu as posé une question, il est en train de répondre. Maintenant, attendre jusqu'à la fin de sa réponse et tu verras s'il n'a pas répondu à ta question. Mais s'il parle, tu l'interromps, comment il peut continuer? Dernier avertissement. Cheikh Adam, bismillah. Ok. Monsieur, je t'ai dit tout à l'heure que je te respecte. Donc, s'il te plaît, je te demande pareil en retour. Donc, quand je parle, tu te mutes, tu m'écoutes. Parce que quand tu... Excuse-moi, s'il te plaît, excuse. Hein? Mais tu parles encore. Pas te fâcher. Mais tu parles encore. Je dis excuse-moi, je te demande les excuses. Je dois te Pourquoi parler tu pour te m'accuses de demander les parler? excuses. Mais il ne faut pas parler, il faut laisser. J'ai compris les excuses là. Ok, je reprends. S'il te plaît, il ne faut pas te démuter encore. Il faut rester muté. Reste muté. Il ne faut pas te démuter. Reste comme ça. C'est bon. Donc, je reprends encore. Je dis, tu m'as posé une question. Et quand tu poses une question, il faut écouter la personne. Tu m'as demandé ma preuve, non? Je te donne l'évangile de Barnabé. Tu me dis non, c'est pas la preuve, c'est pas quoi. Tu m'as demandé de donner un verset, non? Je te donne, c'est une preuve, mais c'est pas une preuve. Même si c'est dans le livre d'histoire, c'est une preuve, mais c'est pas une preuve. C'est une preuve, dis que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est tout. Donc doucement, quand tu me poses une question, tu penses que je ne sais pas de quoi je parle? Mais tu penses que j'affirme comme cela. Donc je reprends encore une dernière fois. Et maintenant, si je finis de parler là, que tu es trop fâché là, bon, voilà, c'est limitant encore. Oussaka, madame, moi, il donne la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas discuter. Et s'il vous plaît, les frères, moi je... Non, Cheikh Adam, attendez. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, tu es là?
Monsieur Thomas, Je crois qu'il est parti. Ou sa connexion. Sa connexion. il a un problème de réseau. Est-ce que tu peux changer ton réseau là, Oui. qui monte? Oui, j'ai un problème de réseau. C'est moi là. C'est moi, ça bug un peu. Thomas, Maintenant, on va essayer de terminer. Oui, mon frère. C'est lui qui veut parler. On essaie de l'accompagner quelques minutes. Le modérateur, monsieur Camara, vous pouvez décider de cela. C'est lui qui prend la parole, on l'accorde. Vous mettez votre chrono, on accorde un temps de parole. 2-3 minutes comme ça. On a tout un chacun un temps de parole. Comme ça sera bien organisé. Oui, exactement. L'essence est entre lui et le frère Cheikh Adam. Maintenant, nous voulons apprendre. Vous savez, quand il y a des personnes qui causent comme ça, Cheikh Adam, c'est un enseignant, c'est notre professeur. Maintenant, si lui, il a posé une question, on doit tous l'écouter, quoi, pour essayer d'attirer quelque chose de ce qu'il est en train de dire. Mais quand il te pose une question en retour, là, peut-être dans son développement, il pourra te poser des questions juste pour permettre le dialogue d'être un peu compréhensif et éducatif. Dans ce contexte-là, si on te pose une question, soit tu réponds clairement ou tu dis je ne connais pas la réponse, puis nous permettre d'avancer, quoi. Monsieur Thomas, est-ce que tu as compris? Je crois que M. Thomas, il a un grand problème de connexion. Je vois sa connexion signal de rouge. Il est vraiment dans le rouge. Il a un problème de connexion, M. Thomas. Bon, ok. Il a qu'à se mettre. Chakaram, pardon, il faut donner l'enseignement. Répondre et puis lui ne va pas interrompre. Bismillah. Ok. Moi, j'ai pas de problème à parler. En fait, moi, j'ai pas de problème à répondre à la question. Parce que je sais ce que je dis. Et ce que je dis, j'ai les preuves de ce que je dis. Parce que quand quelqu'un il a la vérité là, il ne fait pas trop de bruit, il ne s'embrouille pas, il reste tranquille et puis il écoute. Et moi, par la grâce d'Allah, j'ai cette facilité là, c'est-à-dire, je peux écouter quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je me mute quand il finit et puis je commence à répondre. Parce que c'est ce que l'islam nous demande également aussi. Et je pense que dans ce sens-là, nous en tant que musulmans, on est plus attentifs que vous en fait. Alors que quand tu as le Saint-Esprit, cela doit t'amener à être tranquille, à t'apaiser. Donc je reprends encore. Et j'espère qu'il ne va pas m'interrompre encore. Voilà, décroche. Donc je disais, dans la Bible, il est dit que Dieu, il a dit à Adam de manger tous les fruits, excepté le fruit qui est au milieu. Donc il y a un fruit que Dieu, il a interdit à Adam. L'évangile de Barnabé nous dit, à son chapitre 39, c'est chapitre 39, nous dit que le fruit dont il était question, c'est le blé et puis, comment on appelle, la pomme. Donc, c'est les deux. Donc, quand lui me dit, Cheikh Adam, donne la preuve de ce que tu dis, moi, je donne la preuve en lui disant que oui, c'est l'évangile de Barnabé qui dit ça, et je peux lui donner le chapitre en question. Mais si lui, maintenant, il ne m'écoute pas, et qu'il m'interrompt en me disant, ouais, mais ce que tu as dit, bon arrivé. Voilà. Mais si lui m'interrompt en me disant, ouais, mais ce que tu as dit là, vraiment, montre-moi la preuve. Alors qu'il est en train de donner une preuve. Peu importe ce que je prends, même si je prends le Coran, c'est une preuve. Et déjà, moi, il n'est pas dit que dans la Bible, Adam a mangé pomme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est le fruit qu'il a mangé, c'est pomme. Et à cause de pomme 200, on nous a attrapés. On nous a mis ici en embargo jusqu'en 2024. Voilà ce que moi j'ai dit. Si tu prends pas, je pas devant moi. Ouais, c'est ça. Regardez mon ami chrétien. Regardez mon ami chrétien. Ceux qui pensent que interreligieux, c'est... Attends. Où est la caméra là même? Ouais, lui là, c'est un chrétien. C'est lui, j'ai le chicoté tout de suite là même. Est-ce que ouais? C'est un chrétien, il est venu chez moi. Vous qui pensez que la vie ici, TikTok, ça reste seulement dans les débats, la haine et tout là. Lui, il est venu jusqu'à chez moi à la maison. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Il est venu jusqu'à chez moi à la maison. On a fait débat, il est en train de boire l'eau. Il n'a pas dit oui, les musulmans là vont m'empoisonner. Les musulmans, il est venu, regarde ce qu'il m'a donné. C'est lui qui m'a donné ça là, il a mangé. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. C'est pour vous gonfler sur TikTok. Vous pensez que l'interreligieux, c'est la haine, c'est truc. Lui, il va manger rien nous ici. Il va manger rien nous ici. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. La vie ne s'arrête pas à TikTok. Pardonnez. Ok, je vous demande merci. Maintenant, je reviens sur mon élément. Ok, Chakaram, tu n'es pas prêt d'abord, gars?
Oui, on est presque prêt. Maintenant, donc, comme je disais, c'est l'évangile de Barnabé le truc en question. La preuve dont il me demande là, c'est l'évangile de Barnabé. Maintenant, si lui dit qu'il n'est pas d'accord là, il n'a qu'à me prouver le contraire. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à me dire le fruit en question là, c'est lequel. Parce que moi j'ai parlé et j'ai apporté ma preuve. Maintenant, lui, il n'a qu'à m'apporter une preuve, me dit oui, le fruit dont il est question, c'est pas l'évangile de Barnabé. Il y a le défi, il y a le défi. Il n'a qu'à me prouver le contraire de ce que je viens de dire. S'il est prêt maintenant là, il n'a qu'à prendre la parole. Et je vous dis en même temps, il y aura un débat tout à l'heure, entre moi et puis le frère Brou. Donc, on va assister à ça tout à l'heure, Inch'Allah. C'est un chrétien, on débat, ça fait plusieurs fois on a fait des débats. Il vient toujours chez moi à la maison. Quand je suis à Touba, c'est lui qui m'appelle. Cheikh, tu n'es pas encore arrivé à Abidjan. S'il vient à Abidjan, fais-moi signe, il vient et puis on fait débat. C'est un chrétien. C'est pas la guerre. Il vous dit ça toujours. Il y a des chrétiens qui viennent à la maison ici. Souvent, quand ils s'en vont à la maison, là, ils payent les transports et puis ils s'en vont à la maison. Vous pensez qu'ils quoi même? Vous faut leur dire 2 mots et puis t'amener mon portable. C'est qui, mais je ne connais pas. Il faut les saluer seulement. Eux, ils pensent que. Shalom, shalom, bien aimé à tous. Regarde, ils sont sur TikTok. Eux, ils pensent que la vie, là, ça s'arrête sur TikTok. Ils ont la haine, même, je te dis. Chrétiens, musulmans, n'importe quoi. Ok, shalom à tous, je vous salue tous. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont chrétiens, shalom. Et ceux qui sont musulmans, c'est salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, je suis un chrétien débatteur. Voilà, entre nous, il n'y a pas de haine. On s'aime, on se salue. Voilà, tout à l'heure, on fait un débat. Vous allez voir que tout va bien se passer. Alors, moi qui dis Kakuma, et puis je viens. Voilà, entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Voilà. Donc ne pensez pas à autre chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc j'espère que vous m'avez compris. Donc si vous faites débat, vous pouvez le faire, pas de souci. Voilà. Voilà, c'est que quand on fait un débat, voilà, on reste dans le sujet auquel nous débattons. Et quand on finit, on se salue. Voilà. L'année passée, par exemple, on a fait un débat, lui et moi, où ils étaient en carême. Donc quand ils ont rompu à leur jeûne le soir, juste après le débat, ils m'ont invité à manger avec eux. J'ai pris des gnomis avec eux, de la bouillie, du thé. On a bu, on s'est amusé un peu, puis c'est parti. Voilà, donc ne pensez pas que c'est mauvais. Voilà, il sourit. Merci pour ton témoignage magnifique. Voilà, donc je vous encourage. Non mais tu vas te convertir tout à l'heure. Tout à l'heure tu vas te convertir, ça c'est sûr. J'ai dit ta conversion c'est... Les hadiths que j'ai envoyés là, j'espère qu'ils allaient accepter. Parce qu'aujourd'hui là, ça va se savoir. Tout. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. Les hadiths, non? Les hadiths, c'est ça? Voilà. Tout ce que tu vas envoyer là, on va tout répondre pour que tu vas devenir musulman. Non, est-ce que tu crois que ce qu'il a révélé là, tu vas croire à ça, selon l'hadith qui est donné? On va répondre pour que toi tu acceptes l'islam. Je n'ai pas déjà répondu, je dis est-ce que tu vas croire? Ah, croire en quoi? À ce qui est dans ta tête quoi? Je ne crois pas à ce qui est dans ta tête d'abord. Ce que j'envoie à 10 là qui est donné, est-ce que tu vas croire à ça? Non, comme je n'ai pas encore entendu l'hadith, donc je ne sais pas d'abord c'est quoi l'hadith. J'ai dit tout à l'heure, où Jésus va juger Mohamed, est-ce que tu vas croire à ça? On va voir ça. D'accord, il n'y a pas de souci, ça c'est savoir. Mais si on t'explique et puis on te répond, si on t'explique et puis on te répond clairement et que tu as compris, est-ce que tu vas devenir musulman? Comment il ne comprend pas si quoi? Si tous les hadiths que tu as envoyés là, et que tu parviens à comprendre que tu avais une compréhension contraire à ce que l'hadith veut dire, et que nous on va parvenir à te faire comprendre en te donnant la compréhension nécessaire qu'il faut, et que tu as compris, est-ce que tu vas devenir musulman? Ok, moi je suis clair. Tu sais, même chaque Adam me connaît, moi je suis clair. Moi là, quand il dit quelque chose est clair, quelque chose est honnête, moi je reconnais. Si tu m'as convaincu que ce que tu dis est vrai, moi je serai musulman. Il y a musulman. Voilà, laisse attaquer, il faut me convaincre d'abord. Voilà. Donc si tu m'as convaincu que c'est vrai là, moi je te suis, il n'y a pas de problème, on cherche la vérité, non? Ici, c'est la vérité on cherche, non? Maintenant si moi j'ai montré que c'est Jésus, il faut suivre là, tu vas comment? Tu me suis, non? À l'église? Je vais le suivre, oui. Je vais devenir chrétien. Attends, les chrétiens, non? C'est qu'on dit on va l'ensemble à l'église. Oui. Ne t'inquiète pas pour moi. Non, on est honnête. C'est quand on dit, on fait, voilà. Donc voilà les frères. Voilà, donc c'est à l'autre là. On peut aller. Pour ce que j'ai dit là.
Thomas. Thomas, tu es là? Lui a un problème de réseau. Oui, oui, ça va, je suis là. Ouais, Jakaram, il est sur le muté. Il avait quoi? Non, je me suis muté d'abord pour vous écouter. Le contraire de C'est ce tout. que j'ai dit là. Est-ce que tu avais entendu ce que Jakaram avait dit? Oui, il m'a dit que lui, il a vu ça dans l'évangile de Branabé. C'est ce qu'il a entendu parler. Que quoi? Que on dit c'est pomme et blé. Et toi, tu dis quoi? Voilà. Parce que quand lui parlait, il parlait de la Bible. Du coup, quand je suis rentré dans la Non, Bible, toi, tu dis il quoi? allait ailleurs. Pardon? Non, toi, tu dis quoi d'abord? La question, est-ce que tu confirmes ou pas? Non, lui dans la Bible, il ne peut pas me confirmer que c'est une pomme. Là, les indices où il m'amène, je n'ai pas une maîtrise de cet indice-là. Ça, c'est une personne qui a écrit ce qu'il pense. Non, je ne crois pas totalement ça. Je ne confirme pas ça parce que d'abord, je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais lu le livre qu'il entend de parler, je n'ai jamais lu ça. Ni la version. Voilà. Maintenant, tu n'as jamais lu ce que j'ai m'amener. D'accord, donc ce que j'ai lu, tu n'as jamais lu ça, donc tu ne sais pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Faut répondre bien, tu appelles quoi? Oui. Merci. Maintenant, toi, dis-nous, c'est quoi le fruit là? Le fruit là, c'est quoi? Le fruit là, la Bible n'a pas mentionné la qualité de fruit. Il a dit le fruit du bien, la connaissance et du bien et du mal. C'est un arbre. C'est un arbre. Pardon? C'est un arbre, non, c'est un fruit. Attends, la Bible a plusieurs versions d'expliquer. Quand la Bible dit je bénirai le fruit, attends d'abord, attends mon frère, écoute. Quand la Bible dit je bénirai le fruit de tes entrailles, cela ne veut pas dire que c'est un fruit pur. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est le même. Je viens d'abord. Écoute-moi bien. La Bible utilise beaucoup de termes. Donc quand la Bible dit le fruit du bien et du mal, la Bible n'a pas mentionné la qualité de fruit. Ça c'est un. Je suis un chrétien, je veux rester dans la Bible. Je ne veux pas que tu m'amènes ailleurs parce que je n'ai pas vraiment. Quand tu es rentré dans la Bible là, et puis tu as dit le fruit de tes entrailles. Je viens d'abord. Attends, fruit de tes entrailles, c'est quoi? Faut quoi? Quand on dit la fruit de l'entraille d'une personne, c'est ce qu'il va mettre au monde. Et les œuvres de ses mains. La Bible n'a pas dit ça, non? La Bible n'a pas dit ce qu'il va mettre au monde. Ça, c'est toi qui as ajouté, non? Non, pardon? Mais attends, quand on dit un être humain va porter des fruits, un être humain n'est pas un manguier. D'accord, maintenant quand on dit... C'est une langage codé de la Bible. J'ai compris. Maintenant quand on dit que tu mangeras tous les fruits, quand on dit que tu mangeras tous les fruits, mais l'arbre qui est au milieu, tu ne dois pas approcher là. Donc c'est un arbre, non, c'est un fruit. Fais quoi? Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. On dirait que tu ne m'as pas encore écouté. Je suis en train de t'expliquer. On est d'accord. Fais quoi? Pardon? C'est un arbre. Oui. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas c'est quel arbre. Oui, mais oui, toi aussi, tu ne sais pas c'est quel arbre. Parce que l'indice où toi, tu es allé là, la Bible n'a pas mentionné ça. Moi, je te dis c'est pomme. Attends, je viens. Moi, je te dis c'est pomme. Et puis, ok, si c'est là. Moi, je te dis c'est pomme. Je t'ai donné l'évangile de Barnabé. Toi, tu ne sais pas, mais tu discutes avec moi. Quelle est toi ta preuve pour dire que c'est pas ça? Mais si moi, ma preuve que je dis que c'est pas ça, je peux te dire que c'est le sexe que la Bible parle. D'accord. Si tu veux, tu prends le verset, on lit, on verra la punition, c'est relié à le sexe. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu prends la Bible, on lit, on verra. Voilà, prenons la Bible. Tu dis que le fruit en question, c'est le sexe, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, mais Dieu a dit, tu mangeras de tous les fruits de ces arbres qui sont là, n'est-ce pas? Fais quoi? Très bien. Dieu dit les autres arbres là, il peut manger le fruit là, mais l'arbre qui est au milieu, il ne faut pas y va toucher, n'est-ce pas? Oui. Les autres arbres là, faut voir. Ah, mon gars. Tu m'as posé une question, je t'ai donné la réponse. Tu m'amènes encore quelque part. Je t'ai dit, la Bible, quand la Bible a désigné... Attends, les autres labs n'ont pas d'importance parce qu'il n'a pas un impact négatif sur la vie de l'homme. Non, je viens d'abord. Le côté... Il y a fruits. Les autres là, c'est des fruits. Arbre qui est au milieu, là, c'est fruits. Ah, mon gars, écoute, non. On va lire maintenant la bénédiction. Est-ce que les fruits, est-ce qu'un arbre, l'arbre que la Bible parle là, comme toi tu dis que c'est du pomme, on va voir quand on va lire le verset. Est-ce que la punition là relie à celui qui mange du pomme ou la punition quand on dit tu enfanteras, difficilement tu travailles à la sueur de ton front, est-ce que c'est lié avec la pomme? On veut voir si c'est un arbre.
La punition d'un arbre ne peut pas venir si un être humain. Donc tu prends le verset, on le lit, on va éviter de discuter sans une base. Parce que toi tu as dit c'est pas, moi je dis c'est le sexe. Tu as dit non, on prend le verset, on lit le Non, verset. je n'ai pas dit non. Attends, je n'ai pas dit non d'abord. Ah, Je oui, dis mais comme oui, tu m'as dit de te dire c'est quoi. S'il te plaît, Moi je s'il te te dis plaît, que c'est le s'il te plaît. sexe. S'il te Oui, plaît, c'est pas oui, ce que mon j'ai gars. dit. C'est pas ce que j'ai dit. Faut m'écouter. Oui. Moi, je t'ai dit c'est pomme. Oui. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Toi, Oui. tu as dit c'est sexe. Moi Je je dis dis, ok. oui. Il faut écouter. J'ai dit ok. J'ai dit maintenant la Bible dit tu peux manger tous les fruits des arbres qui sont là. Tous les arbres là, tu peux manger. Mais ce qui est au milieu, arbre qui est au milieu là, ça tu ne dois pas toucher. Toi, tu dis arbre qui est au milieu là, c'est sexe. Maintenant, les autres arbres là-haut, je demande ça, c'est quoi? C'est le pain. C'est le pain, le pain. Ouais, les autres là, ils peuvent manger. Mais l'arbre qui est au milieu, il doit manger. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup de herbes dans le jardin, il y a beaucoup de sexe, il peut manger les autres là. Mais ce qui est au milieu là, c'est ça, il va manger. Non, Ça peut écoute m'expliquer? bien. Écoute Non, bien. non. Écoute d'abord ce que je suis en train de t'expliquer. Faut pas, toi, tu es en train de m'amener à faire un débat long. On veut qu'on va si pragmatique. Tu as dit, je suis en train de te dire que c'est le sexe. Tu as dit non, c'est la pomme. On prend le verset, on lit la punition qui est liée à ce qu'ils ont mangé. On verra si c'est l'arbre ou c'est l'homme. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne veux pas qu'on m'amène beaucoup. Moi, je ne suis pas un débatteur trop, quelqu'un qui débat sans comprendre ce qu'on dit. Mais moi, je veux, comme toi, tu as dit, c'est pomme. Moi, je dis, c'est le sexe. Tu prends le verset, on lit et on regarde la punition qui est reliée à ce qu'ils ont consommé. Si c'est le sexe, on verra. Fais ta démonstration, je t'écoute. Fais ta démonstration. Mais fais sortir le verset. Tu connais pas? Moi, je suis dans le téléphone. Je ne peux pas rentrer dans la Bible. Si je rentre dans la Bible, Donne le passage, on lit pour toi. Donne le passage. Attends. Lui, il me dit, on n'a qu'à dire ce qu'il a écrit. Quand tu as dit c'est sexe là, c'est écrit dans la Bible. Fais quoi? Quand tu dis ce que moi j'ai dit là, c'est pas écrit dans la Bible. Parce que moi je suis allé prendre évangile de Banabé. Quand tu dis le fruit c'est le sexe là, c'est écrit dans la Bible. Moi, je peux te demander que c'est écrit dans la Bible. Fais quoi? Quand tu as dit le fruit c'est sexe là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais la punition est reliée au sexe. C'est ce qui me fait dire. Mais quand toi tu dis c'est pas mon habitude de manger la pomme tous les jours. C'est pas ma question. Est-ce que la Bible a dit que c'est sexe? Est-ce que la Bible a dit ça? Écoute, c'est l'exemple que je t'avais donné. Quand la Bible dit de bénir le fruit de tes mains, ce n'est pas le... Attends d'abord. Quand il te dit que la Bible dit de bénir le fruit de tes mains, est-ce que c'est des fruits, pommes, quoi? Non. Donc c'est relié. C'est relié donc. Les deux fruits n'ont rien à voir. S'il te plaît. Non, attends d'abord. Je t'instruis le même thème, tu es relié au fruit de tes mains. Je te donne l'exemple. C'est écrit fruit, tu as venu discuter avec moi. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est le fruit de tes entrailles? Il ne faut pas manger le fruit là, c'est la même chose. C'est pas le même contexte. Tu racontes quand même. Ou même tu attends fruit quoi. Quand tu fais comme les gens qui entendent les tonalités là, le son là, comme tu entends le son, tu te dis fruit, c'est pareil. C'est pas ça. Je reprends encore, je dis. Quand toi tu m'as dit que ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est pomme. Quand toi tu dis c'est sexe là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voilà ce que je te demande. Toi tu me reproches quelque chose et puis toi tu viens faire ça. Tu dis Cheikh Adam, toi tu as dit c'est pomme, c'est pas écrit dans la Bible. Faut rien ajouter, faut rien enlever. Quand toi tu dis c'est sexe là, est-ce que c'est écrit dans la Bible aussi? Faut rien ajouter, faut rien enlever. Tu retournes ta même truc, ta même méthodologie quand toi tu te plains. Non, je ne me plains pas. Là, toi, tu vois que quand je n'arrive pas à te répondre, tu te dis que parce que tu as gagné, mais parce que tu as commencé à un jeu. Tu as commencé un jeu que tu ne comprends pas. Non, ce n'est pas une affaire de blocage. On dit, c'est pas parce que tu parles que tu as raison. Non, mais moi, il te dit la loi. Là, écoute, quand Jésus avait puni le fruit, l'arbre, le manguier, le lendemain, on a vu que le manguier était mort. Est-ce que tu comprends? Donc, quand Dieu a puni la consommation de ce fruit-là, ce qu'il a dit qu'il va punir là, ça ne relie pas un arbre. C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu as le verset, tu fais sortir le verset, parce que je sais bien que tu as le verset. Mais tu me dis de le faire sortir. Si tu le fais sortir, on va lire, on va voir. La punition de ce qu'ils ont mangé, c'est quoi? Tu vas dire, ah, ils ont dit, tu enfanterais avec la difficulté. Est-ce que l'arbre enfante? Non, donc ce n'est pas déjà la pomme. On avance. L'homme, tu travailles à la sueur de ton front. Est-ce que l'arbre travaille? Non. Donc c'est qui alors? Donc c'est destiné à un être humain. Donc le langage était codé. Mais toi, tu m'as dit c'est le pomme. Si c'est le pomme, est-ce que la punition que Dieu a reliée là, ça relie à un arbre ou ça relie à un être humain? Question, c'est la question que moi je te pose. Est-ce que la punition c'est pour un arbre? Est-ce que l'arbre travaille? Est-ce que l'arbre enfante? Tu me réponds.
Cheikh Adam, tu es imité. Ou bien? Non, Oustaz, c'était Thomas qui parlait. Putain, Bismillah, non, Bismillah, il revient. D'accord. Est-ce que... Allô? Oustaz, Ah oui. Oustaz, Non. j'ai une question à poser. Je peux la poser ou pas? Ok, allons-y. Alors, c'est pour nos frères, nos amis les chrétiens. Donc, pour vous, il y a un jardin d'Éden qui était sur Terre. La dernière fois, on en avait discuté. Oustaz, tu avais donné la leçon avec... comment il s'appelle? Lilian, je sais pas, tu te rappelles? Et Sabrina. J'avais donné la leçon. Ah oui. Voilà, nous on reconnaît pas le péché parce que Allah, comment il s'appelle, il fallait qu'il fasse ressortir la nature de Adam. Vous les chrétiens, vous pensez qu'il y a un jardin d'Éden et que justement parce que vous reconnaissez le péché originel, donc Dieu les a punis. Et à ce moment-là, Dieu les a punis et il a fait de ce jardin un enfer. Alors comment il peut revenir sur la femme de Jésus pour prendre le péché des gens? Puisqu'il les a punis parce qu'ils ont commis le péché. Voilà. On dit à écho et c'est bon. Je me mute. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai déjà parlé. La question. Oh, c'est vrai? Nous, on va descendre parce que nous, on va commencer nos palabres là tout de suite là. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Allons-y. Voilà, Cheikh Adam aura un débat tout à l'heure. Donc, je l'avais promis quand il sera prêt, on va aller. Inch'Allah. Donc, Donc après le débat. la question que je leur ai posée, si Dieu les a punis, parce que Jésus il n'était pas encore là. Donc, si Dieu les a punis pour les sortir, parce qu'ils reconnaissent le péché, s'il les a punis pour les sortir du jardin, donc ce Dieu-là, voilà. Qui était ce Dieu-là? Et si Dieu les a punis, pourquoi il va revenir sur la forme humaine pour prendre leur péché? Puisqu'il les a punis pour un péché. Voilà, c'est pourquoi j'avais dit, au commencement de ce live aujourd'hui, j'ai dit c'est des mises en scène. Les enseignements qui nous ont été transmis par des chrétiens du christianisme, c'est des pranks, quoi. Voilà. Ce n'est pas une réalité, quoi. Donc, c'est des mises en scène juste pour atteindre un objectif. Tu vois, non? Donc, rien de ça est une réalité. On ne pourra jamais envoyer des enseignements bibliques dans le monde réel. C'est pas possible. Ça se passe tous seulement dans la tête. Mais quand tu essaies de faire sortir ça dans la tête, c'est fini. Donc, ça n'a pas de sens. Un Dieu qui a pris lui-même son temps, aller créer un appareil, et ils savent très bien que cet appareil d'abord sera contre lui et qu'il va provoquer lui-même sa propre mort, mais il va continuer encore à créer cet appareil. C'est pas, vous voulez prendre Dieu pour un con, quoi, ou bien quelqu'un qui est bête jusqu'à même à cette affaire-là. C'est pourquoi en islam, alhamdulillah, on n'est pas dans cette idéologie de dénigrement de la divinité. Parce qu'on ne peut pas prendre Dieu pour un ignorant. On ne peut pas prendre Dieu pour quelqu'un qui ne connaît pas. Comment Dieu, c'est lui qui a créé l'homme? Mais est-ce que c'est l'homme qui a dit à Dieu, il faut me créer? Est-ce que c'est l'homme qui s'est créé? C'est Dieu lui-même qui avait créé l'homme. Et puis, il en a le souffle de vie. Il en a tout ce qu'il a. Est-ce que Dieu lui savait que cette créature qu'il va créer là, il va venir provoquer sa propre mort? Et puis il va créer encore. Hein. Il va continuer à le créer encore pour qu'il va mourir. C'est pas une blague ça. C'est pas une blague. Regardez en résumé. Les chrétiens nous disent, Dieu a décidé de lui-même pour créer un être humain de lui-même. Et après avoir créé cet être humain de lui-même, il a créé un jardin de lui-même. Il a mis les arbres là-bas de lui-même. Et puis il a créé les fruits de lui-même. Il a mis les lois de lui-même. Il a créé un diable de lui-même. Il a placé à côté de cette créature qui est Adam de lui-même. Et puis il a laissé le diable tromper cette créature qui est Adam de lui-même. Et il a laissé la créature tomber de lui-même. Et puis à la fin, il a décidé de lui-même de venir sur la terre de lui-même. Il a enceinté une fille, une jeune dame de lui-même. Et puis on l'a accouché de lui-même. Et puis il s'est sacrifié de lui-même pour pouvoir pardonner les êtres humains qu'il a créés de lui-même pour se satisfaire lui-même.
Quelle blague.